Bonjour à tous. Tout d'abord, pardon pour les retards. Bienvenue, Eric. Merci. C'est un plaisir de te présenter, spécialement parce que dans tous les transferts, il y a une histoire. Et ici, c'est une histoire, on peut dire, sur beaucoup de valeurs. Pas seulement les valeurs dans le terrain, qu'on connaît très bien. On cherchait un défenseur central capable de s'adapter à l'idée de jeu, avec la capacité physique de gagner des duels individuels, la capacité de gagner des actions aux espaces, avec un concept qu'il connaît très bien, qu'ils ont beaucoup insisté dans le passé, défendre la surface, que c'est important. Et j'insiste toujours, dans tous les moments, dans nos conversations, de comment défendre la surface, avec une histoire importante. Il arrive en Espagne très jeune. Tout d'abord, il se met en disposition dans l'équipe première. Il fait un transfert important dans le moment que Villarreal, ils ont vendu Gabriel Paulista à Arsenal. Il arrive à Villarreal comme un défenseur jeune pour s'imposer dans la hiérarchie. Un des transferts plus importants des défenseurs centrales à l'époque à Manchester United. Après, en période dans un des grands clubs en Europe, et la possibilité de venir ici. C'était une détermination que j'ai beaucoup appréciée depuis les premières conversations, les conversations avec les coachs, et tout de suite, c'est poussé avec le projet. C'était une question qu'on a travaillé pendant beaucoup de semaines, beaucoup de conversations, parce qu'on considérait que c'était le profil idéal pour compléter tous les reparts défensifs du club. Joueur expérimenté, international avec Côte d'Ivoire. Tu peux voir ici au Vélodrome, avant des matchs avec l'équipe nationale. Quelque chose que ça nous fait beaucoup de plaisir, surtout d'incorporer des joueurs avec sa expérience et son niveau. Pour ça que je te dis, Eric, merci beaucoup pour croire dans le projet et dans l'idée. Merci. Allez, on va démarrer pour les questions aux joueurs. Bruno ? Bonjour, bon, je voulais la poser un peu plus tard, c'était sur la Ligue des Champions, mais l'idée c'est aussi de savoir effectivement, c'est pour Eric. Ok, vas-y. Oui. Allons-y, ouais. C'est peut-être fait à l'envers, vous nous expliquerez pourquoi le choix de l'OM dans un instant, mais je voulais vous avoir sur Tottenham. Vous avez joué 6 ans en Angleterre. Ce club-là, vu de France, c'est peut-être pas l'un des meilleurs. On pense à Liverpool, au Manchester, à Chelsea, ainsi de suite. Que pouvez-vous nous dire sur ce club-là? Et puis sur Harry Kane également, s'il vous plaît. Tottenham, c'est une équipe avec plein d'expérience, surtout dans cette Ligue des Champions. Après, c'est vrai qu'ils ont un nouveau visage, c'est-à-dire que les nouveaux joueurs qui sont arrivés, le nouveau coach qui a plein d'expérience dans la Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, ça sera vraiment un match spécial, vu que j'ai fait quand même plein de matchs contre cette équipe. Et avec mon groupe, je pense qu'on a un mot à dire. Voilà. Et Harry Kane? Un grand joueur, voilà, attaquant, un grand attaquant. Je pense que déjà, j'ai pas grande chose à dire sur lui. Tout le monde sait que, voilà, tout le monde connaît ses qualités. Voilà, pour moi, déjà, il est très important de me concentrer sur mon équipe. Après, bon, on va se préparer et voir ce qu'on pourra faire le mercredi prochain. Fabrice. Eric, bonjour. En préambule, Pablo parlait de ta détermination à rejoindre l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement pourquoi tu as eu autant envie de rejoindre ce projet? Bon, déjà, le président, il a souligné, pour moi, l'envie de venir ici à l'OM, c'est d'abord l'apport du président qui m'a vraiment sorti des secrets que je ne m'y attendais pas, parce que voilà, le président, il est un grand ami de mon ancien coach de Villarreal, qui est Marcelino. Et déjà, à son premier appel, il m'a donné des informations que je ne m'y attendais pas. Après, c'est vrai que la conversation en ce moment-là a été très facile. Voilà. Romain. Bonjour Eric. Une question sur ton poste, bon, défenseur central évidemment. On voit que Leonardo Balerdi, quand il joue dans l'axe ou côté gauche, c'est pas du tout le même joueur.
Est-ce que toi, tu es le même joueur quand tu joues dans l'axe ou stopper gauche? Bon, déjà en tant qu'un défenseur, pour moi, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Déjà, à mon arrivée ici, c'est d'avoir plus de minutes, que ce soit au milieu ou à droite ou à gauche. Je suis là, je suis prêt pour apporter mon peu d'expérience que j'ai. Pour moi, c'est voilà, c'est la communication avec le coach. Et après, bon, je pense qu'il me mettra où il pense que je pourrais apporter plus. Voilà. Mais tu peux jouer ce poste? Ce poste, c'est-à-dire? Stopper gauche. Bon, comme je l'ai dit, finalement, que ce soit stopper droit, gauche, pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. D'autres questions? Oui, Bruno, vas-y, je t'en prie. Oui, vous l'avez souligné, votre idée, elle est aussi de récupérer pas mal de temps de jeu, voilà, par rapport aux dernières saisons. Quand on parlait d'Eric Bailly ici, on se disait, est-il vraiment fragile parce qu'il n'a pas joué, voilà. Ceux qui vous connaissent bien savent que vous avez peut-être été blessé parce qu'il manquait ce temps de jeu. Pouvez-vous rassurer les supporters de l'OM justement à ce sujet? Bon, déjà, dans notre milieu, c'est compliqué de rassurer. Pour moi, le plus important, c'est que voilà, je suis bien physiquement. C'est vrai que dans le passé, j'ai eu des problèmes de bobo, des problèmes de blessures. Mais déjà, ça fait quand même des années en arrière. Donc, je pense que là, c'est d'oublier et de penser à l'avenir. Et là, Eric Bailly est bien physiquement et j'espère que voilà, je serai fit toute la saison. Voilà, je croise les doigts. Xavier. Bonjour Eric. Ouais, juste ici. Ouais. Pablo a beaucoup insisté sur votre expérience. C'est une question assez bête, mais finalement au quotidien, ça se matérialise comment voilà, l'expérience est plus dans la gestion des matchs. C'est sur le calendrier où voilà, vous allez être très important dans l'équipe. Voilà, comment vous voyez les choses? Merci. Pour moi, comme je l'ai dit, ma présence ici, c'est d'apporter le peu d'expérience que j'ai, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis venu ici pour apporter vraiment quelque chose d'important, que ce soit voilà, sur le banc de touche, aux entraînements. Et voilà, pour moi, la communication est très, très importante avec voilà, le coach, le staff et même mes coéquipiers. Et je pense que voilà, j'ai la possibilité de donner quelque chose d'important à cette équipe. Voilà. Nassim. Eric, bonjour. Il y a, en face de toi, il y a longtemps eu une espèce de rumeur Ronaldo à l'OM. Toi, tu l'as côtoyé. Est-ce que tu en as peut-être discuté avec lui ou est-ce que c'est quelque chose qui n'était absolument pas crédible à tes yeux? Bon, il n'y a rien d'impossible. Hein. C'est vrai que j'ai jamais eu à parler de ça avec qui que ce soit Ronaldo. Pour moi, le plus important, c'était moi, d'abord, de pouvoir effectuer mon arrivée ici. Après, bon, ce côté transfert, je pense que moi, je n'ai pas de mot à dire. Bruno. Oui, Eric, vous êtes ivoirien et vous savez que l'OM en Côte d'Ivoire, c'est un club qui compte. Il y a eu en plus beaucoup de joueurs ivoiriens qui vous ont précédé. Est-ce que ça a compté dans votre réflexion et à quel point êtes-vous fier de faire partie un peu de cette lignée-là? Bon, compter dans l'envie d'arriver ici, je ne peux pas dire parce que voilà, au départ, c'était pas ça. Mon objectif, c'était de venir ici parce que voilà, j'ai eu l'appel du président, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment une conversation très spéciale. Après, c'est vrai que étant ici, déjà, tu penses aux personnes qui sont passées, comme voilà, des légendes comme Didier, que j'ai eu au téléphone, bien sûr, après ma signature. Et pour moi, il est important de toujours donner le bon visage voilà, des joueurs qui y sont passés. Quand je parle de Didier, je parle de Baki Koné, je pense à Meïté Aboulaye. Et aujourd'hui, c'est Eric Bailly. Donc, ce que je peux faire, c'est de rester dans cette continuité et voilà, donner une bonne image des Ivoiriens ici. Et que vous avez dit de Drogba? Il vous a dit c'est bien mon frère, je suis fier de toi? Bah, déjà, il m'a félicité. Et après les conversations qu'on a eues, je ne peux pas tout dire ici. Nassim. Eric, en face, qu'est-ce que tu retiens de ton passage en Angleterre, à Manchester United? Voilà, ça a été une longue expérience. Qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que tu penses aussi du renouveau de l'équipe de United en ce début de saison? Bon, mon passage pour moi a été vraiment, vraiment
très bien, je vais parler du niveau sportif, je vais dire que voilà, j'ai eu la chance de gagner des trophées avec cette équipe. Et pour moi, cette équipe est vraiment spéciale. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'équipe est différente, un nouveau visage, un nouveau coach, et je pense que voilà, ils ont vraiment progressé sur plusieurs plans. Et voilà, aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de souhaiter bonne chance pour cette saison. Allez, dernière question, Bruno. Oui, Eric, on revient sur la Coupe d'Europe. Vous avez joué toutes les saisons la Coupe d'Europe avec Manchester United, vous connaissez les différences de niveau. Est-ce que ce groupe de l'OM que vous connaissez a les capacités pour faire quelque chose dans ce groupe de Ligue des Champions? Pour moi, étant qualifié pour les phases de finale de la Ligue des Champions, déjà, ça prouve que vraiment, tu as ton mot à dire. Et avec ce nouveau visage de l'OM, je pense qu'on a quelque chose à faire dans cette compétition. Mais déjà, c'est de mieux commencer, c'est-à-dire que pouvoir bien débuter ce mercredi prochain contre Tottenham, et après on verra la suite. Voilà. Merci. Question pour Pablo sur le joueur. On fera toutes les questions après. Toi, Bruno? Non, ok, on fera tout après.